Savez-vous que les structures de contrôle en codage font en sorte que certaines conditions ou événements préalables sont validés avant que l'utilisateur ne puisse retirer l'argent d'une machine bancaire? Sans ce codage essentiel, les guichets automatiques seraient un véritable libre-service. C'est en cinquième année dans le continuum de codage que les structures de contrôle sont nommées pour la première fois. Toutefois, en première, quand on parle des événements séquentiels, ce sont des structures de contrôle. En troisième, quand on parle des boucles répétitives, structures de contrôle. Et même en cinquième, les instructions conditionnelles sont données comme un exemple de, vous l'avez deviné, structure de contrôle. Afin d'illustrer les structures de contrôle, regardons un défi cinquième en lien avec le domaine données, probabilité et codage. Le défi est de créer un dé virtuel activé lorsqu'on secoue le microbit. Quelles sont les grandes séquences du programme? 1. Le démarrage. 2. La boucle toujours. 3. L'entrée. 4. La remise à neuf en appuyant le bouton A. Il y a une structure de contrôle répétitive, une boucle dans ce programme. On aperçoit une boucle toujours qui écoute constamment, prête à exécuter la prochaine action, avec 6 conditions qui correspondent aux 6 faces du T. Cette structure de contrôle est un événement séquentiel qui commence avec l'action de secouer et qui termine avec le choix aléatoire de 1 à 6. Voilà! Donc les structures de contrôle sont tout simplement une façon de déterminer ou contrôler avec précision ce qui arrivera lorsque vous déclenchez le code, dans quel ordre, combien de fois et sous quelles conditions. On vous souhaite bonne chance dans vos aventures de codage.